Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous faire un tag. Ça fait très longtemps que j'en avais pas fait sur ma chaîne, donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Cette fois-ci, je vais faire un tag sur du maquillage et donc comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est sur ma palette parfaite pour les yeux. Donc en fait, c'est un tag qui existe déjà depuis super longtemps, mais moi j'ai décidé de faire une partie pour les yeux et une partie pour le teint. Donc la partie pour le teint arrivera, je pense, la semaine prochaine et cette semaine, on va parler de mes palettes préférées pour les yeux. Donc voilà, je me suis dit que c'était sympa, je vous montre pas mal de produits dans mes favoris et tout ça, et je pense que vous pouvez être un petit peu perdu parmi tout ce que je vous montre. Donc je me suis dit que c'était bien de faire un petit récap de temps en temps. Donc voilà, normalement il y a 8 questions dans le tag, moi j'en ai enlevé une qui nous demande les meilleurs intitulés des couleurs. C'est une question que je trouve pas utile et j'ai pas su quoi mettre comme palette dans cette question. Donc voilà, je vais seulement répondre à cette question, mais il y a une question que j'ai un peu triché où j'en ai mis deux. Donc voilà, je vais vous parler de 8 palettes aujourd'hui et on va commencer tout de suite. Pour la première question, le tag nous demande la palette avec le meilleur packaging et sans hésiter, celle qui a le meilleur packaging dans toute ma collection, c'est celle-ci. Donc c'est la palette Naked Ultimate Basics de chez Urban Decay. Celle-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Ça fait un petit moment que je vous en parle plus trop parce que voilà, ça fait un moment qu'elle est sortie. Et je continue à l'utiliser, hein, mais du coup je vous parle souvent des nouveautés, mais voilà, je vous rappelle pas que j'aime des produits, mais celle-là vraiment je vous en ai parlé plusieurs fois quand elle est sortie et c'est une palette que j'adore. C'est une palette qui est composée uniquement de fards neutres en grande majorité, donc elle a un énorme miroir que j'essaie de cacher pour pas vous éblouir. Et on a à l'intérieur 12 teintes, donc qui sont principalement dans des neutres. On a du beige, on a des teintes dans les bruns, dans les roses, un petit peu violets, dans les oranges et on a une teinte qui est grise et une teinte qui est noire. C'est principalement toutes des teintes mates, il y en a une ou deux qui vont avoir des micro paillettes à l'intérieur, mais honnêtement une fois appliqué sur la paupière ça se voit plus. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup parce qu'elle me sert principalement quand je veux utiliser des ombres à paupières liquides. J'aime bien faire une base avec des ombres mates en fait en dessous et donc voilà, je fais en fait une petite base avec cette palette et ensuite je vais appliquer mes ombres liquides par au dessus. Donc voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisée quand elle est sortie et je continue de l'utiliser. Elle a des teintes dans les orangés que j'aime vraiment beaucoup et voilà, franchement c'est une palette que je vous recommande. Si vous cherchez une bonne palette de mat neutre, c'est vraiment une palette géniale pour ça. Après les fards Urban Decay, ils ont plus leur réputation à faire, on les connaît et on sait que c'est de très bons fards, donc voilà, c'est vraiment une palette que j'adore. Question suivante, cette fois-ci on nous demande la palette avec les plus belles couleurs et sur cette question j'ai pas réussi à choisir entre deux palettes, mais vous allez voir c'est deux palettes qui se ressemblent énormément. La première c'est encore une palette de chez Urban Decay, c'est vraiment des palettes que j'aime beaucoup et c'est celle-ci, donc c'est la Naked Heat qui était sortie l'an dernier en été si je vous dis pas de bêtises. Donc c'est une palette qui contient 12 fards dans les tons vraiment un petit peu briques, couleur feu, un petit peu comme ça. Et c'est une palette que j'adore, j'adore vraiment. Je vous l'ai mis dans mes favoris. Voilà, c'est vraiment une palette que j'utilise beaucoup. C'est celle que j'ai utilisée d'ailleurs aujourd'hui pour faire mon maquillage. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'adore. Il y a à la fois des mats, des satinés irisés. Il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette palette. Il y a des couleurs plus claires, plus foncées et tout. On a vraiment tout ce dont on a besoin. Les palettes Naked à chaque fois viennent avec un petit pinceau que je trouve plutôt pratique. Ouais, d'habitude les pinceaux qu'on trouve dans les palettes c'est un peu des pinceaux cheap ou bien des pinceaux avec embout mousse ou quoi qui ne servent à rien. Là c'est vraiment des pinceaux qui sont plutôt bien pour estomper et tout, je les trouve vraiment très bien. Et au niveau des fards c'est vraiment de la super qualité, c'est Urban Decay donc voilà, je vais pas répéter à chaque fois. J'ai l'habitude de toujours commencer mon maquillage avec des teintes mates, donc je vais mettre ça principalement dans le creux de paupière et après pour la paupière mobile j'utilise toujours des teintes irisées ou pailletées et dans cette palette j'aime bien prendre les teintes avec mon pinceau humidifié avec mon fixateur de maquillage. Donc voilà, je vaporise un petit peu de fixateur sur le pinceau et ça va rendre les teintes vraiment plus intenses. Donc c'est ce que je fais quasiment avec toutes mes palettes et toutes les teintes à chaque fois que je veux mettre une teinte irisée. Voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. On a aussi des teintes un petit peu plus foncées pour faire le coin externe, pour éventuellement faire un ras de cils, un trait de liner et tout. C'est vraiment une palette que je vous recommande, elle est vraiment trop bien. Et j'ai vu que dans pas longtemps ils vont sortir la version Naked petite en fait de la Naked Heat. Donc voilà, j'ai vu qu'elle était sortie en avant-première sur le site Urban Decay, mais je ne l'ai pas commandée. J'attends de pouvoir la swatcher en magasin chez Sephora et tout, donc elle n'est pas encore sortie chez Sephora, mais ça ne saurait tarder. Et donc ça va être 6 couleurs comme les Naked basiques en fait, les petites. Ça va être 6 couleurs qui reprennent principalement les tons de la Naked Heat. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais en tout cas la grande, je peux que vous la recommander. Et j'ai un petit peu triché pour cette question parce que j'en ai mise une deuxième qui a des couleurs vraiment similaires à la Naked Heat.
C'est une palette que pareil je vous ai déjà mis dans mes favoris et c'est celle-ci. Donc c'est une palette qui s'appelle la Ultimate et elle vient de chez NYX. Elle a des couleurs qui ressemblent énormément aux couleurs qu'on trouve dans la Naked Heat et voilà, c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà parlé dans les favoris, donc pareil je vais pas m'éterniser. C'est comme la Naked Heat, c'est des teintes principalement dans les tons un petit peu brique, feu, etc. Sauf que celle-ci, elle a 4 couleurs en plus. Donc voilà, on a un petit peu plus de choix dans celle-là et elle coûte moins cher parce que c'est du NYX. Donc c'est vraiment pas très cher. On a des teintes mates, on a vraiment tout ce qu'il faut et on a des couleurs pailletées. Donc là, il y a plus de couleurs pailletées que dans la Naked Heat. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse d'en avoir un peu plus. Il y a une teinte qui ressemble énormément, c'est celle-ci. Elle ressemble énormément à une teinte de la Naked Heat. Donc voilà, vraiment pas mal. Au niveau des teintes foncées, pareil, on a du mat pour pouvoir faire un rat de cils ou un liner. Vraiment c'est une palette très similaire et elle coûte pas très cher parce qu'il me semble qu'elle est à 17 €. Donc c'est une palette de très bonne qualité que je vous recommande. Le maquillage NYX, voilà, je suis en train de découvrir les palettes petit à petit et tout le maquillage et c'est vraiment des produits que j'aime beaucoup. Question suivante, on nous demande la palette la plus complète. Donc là c'est une palette dont je ne vous ai jamais parlé, que j'avais acheté chez Monoprix il y a quelques mois. Et voilà, je suis en train de la tester petit à petit et du coup je vous en avais encore jamais parlé parce que je ne l'avais pas montré en haul. C'est une palette de la marque Révolution. Alors au niveau de l'extérieur je ne vais pas trop vous le montrer parce qu'il est complètement brillant, enfin en effet miroir. Donc je vais vous éblouir si je vous le montre. Donc voilà, pas très agréable, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais je vais vous montrer la sélection de couleurs à l'intérieur. C'est vraiment une palette que je trouve très jolie. Donc elle vient de la marque Révolution Makeup et ça s'appelle la Flawless 3 Résurrection. Donc voilà, c'est un nom un peu compliqué, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis des chiffres là-dedans, mais toujours est-il que c'est une très jolie palette. Elle a un énorme miroir, donc ça peut être très pratique, ça suffit amplement pour se maquiller. Voilà, c'est vraiment une palette que je trouve très pratique, même pour voyager. Si on a besoin de beaucoup de couleurs, elle peut s'avérer vraiment très utile. On a vraiment beaucoup de teintes et il y a à la fois des couleurs mates et des couleurs irisées, donc ça pareil, très pratique. Vous aurez remarqué que c'est encore dans mon style de couleur actuel, donc tout ce qui va être orange, brun, etc. Voilà, c'est vraiment les couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. Alors pour le moment, je ne l'ai pas assez testée pour vous la mettre dans mes favoris ou quoi, mais je peux vous dire que c'est pas une palette qui est nulle non plus. Voilà, je la teste petit à petit, je l'aime beaucoup mais j'ai pas testé encore toutes les couleurs. Donc voilà, je vous la mets quand même dans cette sélection parce que je la trouve très complète et qu'elle est très pratique. Mais voilà, je pourrais pas vous dire encore que c'est un favori, mais je commence à bien l'apprécier. Et voilà, j'ai testé pas mal de make-up, principalement dans les tons orangés, vous me connaissez. Et voilà, j'ai testé aussi des teintes au niveau des pailletés, des irisés et tout. Et c'est vraiment de la plutôt bonne qualité, pour un prix encore une fois très raisonnable. Il me semble qu'elle est à 16 €, 17 € chez Monoprix. Et on peut la trouver encore moins chère sur des sites internet. Donc voilà, éventuellement renseignez-vous sur la marque Révolution. C'est la même marque qui s'appelle I Love Makeup, I Heart Makeup, ça dépend, j'ai l'impression qu'il change un peu de nom. Mais voilà, c'est la même marque qui fait les blushs et les highlights en forme de cœur qui sont très connus. Donc voilà, c'est une marque qui est en train de monter en ce moment et pour le moment je suis pas du tout déçue de cette palette. Palette suivante, cette fois-ci ça va être la meilleure pour voyager. Donc là ça va pas être une surprise parce que je vous en ai parlé très récemment dans ma dernière vidéo. C'était mes favoris du mois de février et c'est celle-ci. Donc en fait c'est une toute petite palette qui vient de la marque Huda Beauty. C'est les palettes Obsession, donc c'est les nouvelles palettes qui viennent de sortir. Elles sont déjà toutes petites donc le format est génial. Pour voyager honnêtement c'est le mieux que j'ai. Et à l'intérieur on a quand même pas mal de couleurs. Donc il y a 4 sélections de couleurs différentes. Moi j'ai pris celle qui s'appelle Warm Brown parce que c'est dans les tons bruns, les tons chauds, donc c'est ce que je préfère en ce moment. Mais voilà, il y a 3 autres sélections si jamais vous voulez plus de la couleur. Il y en a une qui est plus dans les mauves et une qui est plus dans les bruns, mais des teintes quand même froides. Donc voilà, moi j'ai choisi les teintes chaudes parce que c'est ce que je préfère. C'est vraiment une palette d'une très bonne qualité. Elle est vraiment super pratique pour voyager. Il y a 9 teintes et ça tient vraiment dans la main. Donc clairement, comment vous dire que voilà, si jamais je dois en emporter une en voyage, c'est vraiment celle-là. On a quand même pas mal de choix parce que 9 teintes ça permet de faire pas mal de maquillages différents. Alors il y a une seule teinte qui est pailletée, donc voilà, après au niveau de la paupière, si vous voulez mettre des paillettes, ce sera forcément cette teinte là. Mais je trouve quand même qu'on peut faire pas mal de maquillages différents et c'est vraiment une palette que j'adore en ce moment. Même au niveau du prix, elle coûte 30 €. Donc voilà, c'est vraiment pas très cher et c'est hyper pratique. Si jamais je dois en emmener une en voyage, ce sera clairement celle-là parce que c'est la plus petite et la plus compacte en fait que je possède. Question suivante, cette fois-ci ça va être mon plus grand regret. Alors j'ai pas énormément de regrets en termes d'achat de palettes pour les yeux. Pour le teint, vous verrez qu'il y en a une que je regrette vraiment d'avoir acheté, mais pour les yeux, pas trop. Donc je vais vous parler d'une palette que je regrette un petit peu d'avoir acheté, mais comme c'est une palette pas trop chère, je regrette pas trop.
Donc c'est une palette qui vient de la marque Zoeva, c'est la palette qui s'appelle The Basic Moment. Donc dans cette collection ils avaient sorti une palette pour les yeux, donc qui est celle-là, et une palette pour le teint qui contenait 3 produits pour le teint, donc un blush, un bronzer, un highlight. C'est une palette que j'ai aussi achetée et que j'aime pas trop non plus. Donc voilà, au niveau de la palette pour les yeux, elle se présente comme ça. Donc on a 10 teintes. Il y a toute une colonne de teinte mat et une colonne de teinte irisée. Alors quand on la regarde comme ça, c'est une palette que je trouve très jolie, il n'y a aucun souci là-dessus et tout. Mais en fait, il se trouve que les teintes ne sont pas pigmentées, j'ai l'impression. Alors au niveau des teintes mat, ça va parce que c'est du mat, donc je trouve que ça va. Mais au niveau des teintes pailletées, même en les prenant avec le pinceau humidifié, etc., j'ai l'impression qu'elles ressortent pas. Donc c'est une palette que j'utilise pas trop parce que j'ai l'impression que les teintes rendent rien. En fait, j'ai beaucoup mieux dans ma collection. Donc du coup je délaisse un petit peu celle-là. Si j'avais pu la swatcher en magasin, je pense que je l'aurais pas acheté parce que clairement les teintes irisées sont pas assez pigmentées pour moi. Et donc voilà, c'est pas une palette que je rachèterais. Voilà, après je l'utilise quand même une fois de temps en temps parce que je l'ai et donc j'aime bien quand même faire tourner les produits que j'ai, donc je continue à l'utiliser. Mais voilà, non, c'est pas une palette que je vous recommande parce qu'elle est pas assez pigmentée. Chez Zoeva, il y a des palettes qui sont bien mieux, notamment la Naturally Yours que j'avais eu dans mon swap avec Amandine de la chaîne My Blue Even. Si tu passes par là, je te fais un bisou. Voilà, elle m'avait offert la palette là qui était sur ma wishlist et c'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Les teintes irisées sont pigmentées et tout, mais vraiment dans celle-là, je trouve que c'est pas assez pigmenté, donc non, celle-là, je vous la recommande pas. Palette suivante, cette fois-ci, ça va être celle que j'utilise le moins et étonnamment, ça va être en fait une palette que j'ai jamais utilisée, je crois, à part une teinte, et que je possède depuis vraiment très très longtemps. Ça doit faire bien 6 ans que j'ai cette palette et je l'ai quasiment jamais utilisée, donc ouais, vraiment dommage. C'est une palette qui vient de la marque Sleek, donc ça c'est du maquillage que j'ai acheté il y a très 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 longtemps quand je commençais. J'avais fait en fait une fois une commande sur le site de Sleek, je m'étais pris 2 palettes. Il y en a une que j'ai un petit peu utilisée et celle-là que j'ai quasiment jamais utilisée. Donc celle-ci, elle vient dans la collection Aqua, il me semble, et elle s'appelle Lagoon, c'est la 845. Je sais pas du tout si on peut encore trouver cette palette. Je sais qu'on peut encore trouver ce genre de palette, en fait, les palettes Sleek, il y en a encore qui sortent, mais celle-là, vu qu'elle date de plusieurs années, je sais pas si elle existe encore. Toujours est-il qu'au niveau de la sélection des teintes, je sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette, en fait, parce que vous le verrez mieux sur le gros plan, mais il y a des teintes que je ne porterai jamais. Il y a un corail, il y a un violet, il y a du vert, du bleu, du jaune, du rose. Je sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette parce que honnêtement c'est des teintes que je vais porter une fois de temps en temps, mais honnêtement en 6 ans je me suis servi un petit peu du noir, un petit peu du corail et encore une ou deux fois, et un petit peu d'une teinte qui est ici, qui est un espèce de bronze en fait, mais c'est un bronze qu'on retrouve dans la plupart des palettes. Donc voilà, honnêtement je sais pas pourquoi j'ai acheté cette palette. Il y avait un petit pinceau qui venait avec, qui était un pinceau avec 2 embouts mousse, donc que j'ai jeté, qui ne servait absolument à rien. Et au niveau des fards, c'est pas que c'est de la mauvaise qualité en fait, mais c'est juste le choix des couleurs. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette palette parce que déjà à l'époque je me maquillais pas dans ces couleurs là et aujourd'hui toujours pas. Donc voilà, il faudrait peut-être que j'essaye de l'utiliser. Après c'est une palette qui a des années, mais honnêtement les fards à paupières ça ne s'abîme pas. C'est des produits qui sont poudre, donc honnêtement avant que ce soit périmé, bon il y a le temps. Donc voilà, je pourrais encore l'utiliser maintenant même si elle a 5 ou 6 ans, mais voilà, je sais pas, il faudrait que je réessaye, mais j'ai l'impression que les couleurs là ça me va pas. Ouais, du jaune j'en mettrai jamais, du bleu, vert il faudrait voir, pourquoi pas, faudrait que j'essaye. Mais ouais, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai choisi cette palette, mais c'est pas du tout une sélection qui me plaît. Et on arrive à la dernière question qui est la palette qu'on emmènerait sur une île déserte. Donc là j'ai eu vraiment du mal à sélectionner, voilà, il fallait que je fasse rentrer toutes les palettes que j'aime dans ce tag. Mais voilà, il fallait que je voie laquelle était la mieux pour quelle question et tout. Et là c'est une palette dont je vous ai pas parlé depuis un moment mais que je continue d'utiliser. C'est vraiment une palette que j'adore et vraiment je regrette absolument pas de l'avoir achetée. C'est cette palette là, donc c'est une palette qui vient de la marque Tarte. C'est la Tartelette in Bloom. C'est une palette que je possède depuis un peu plus d'1 an et que je continue toujours d'utiliser. J'avais fait en fait une seule commande sur le site de Tarte, donc c'est un site qui est américain. J'avais réussi à avoir une bonne promo et tout au moment de Noël il y a plus d'1 an il me semble. Et voilà, j'en avais profité pour prendre cette palette qui me faisait vraiment de l'œil et j'avais pris aussi quelques petits produits en plus. Donc voilà, c'est la seule palette de Tarte que j'ai et c'est vraiment une de mes palettes préférées de toute ma collection. Elle se présente comme ça au niveau de l'intérieur, donc encore une fois vous ne serez pas surpris, c'est des teintes neutres, vraiment basiques, etc. C'est vraiment ce que je préfère pour mon maquillage de tous les jours.
Donc à l'intérieur on a 12 teintes, il y a à la fois des mats et des irisés pailletés. On a vraiment tout ce qu'il faut, on a du beige mat pour unifier la paupière, on a toutes les couleurs de transition dont on a besoin et on a des couleurs foncées. Donc on a un espèce de gris brun foncé, on a un brun et on a un bordeaux. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour foncer le coin externe. On peut aussi faire du liner, on peut vraiment faire tout ce dont on a besoin. Il y a des teintes irisées, donc à la fois un petit peu plus foncées comme un espèce de cuivré. Il y a des teintes plus claires pour mettre éventuellement au coin interne de l'œil ou bien sous le sourcil ou quoi. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup parce qu'on trouve toutes les teintes dont on a besoin. Honnêtement 12 teintes ça suffit amplement pour se faire un maquillage de tous les jours. Donc c'est une palette que je vous recommande. Après les produits de la marque Tarte c'est un peu compliqué de pouvoir les avoir en France. Donc moi j'avais commandé sur le site américain mais on a des risques d'avoir des frais de douane. Donc voilà, moi j'en avais pas eu, j'ai eu de la chance mais voilà, j'ai vu des revues de plein de filles qui disaient qu'elles en avaient eu. Donc voilà, moi j'ai un petit peu peur de commander maintenant. J'ai eu de la chance sur ma première commande mais j'ai pas envie de prendre des frais de douane sur les autres, donc pour le moment je ne commande plus. Mais si jamais vous êtes un petit peu téméraire ou bien que vous allez aux États-Unis, vous pouvez très bien la trouver. Donc la marque est vendue chez Sephora aux États-Unis, mais voilà, en France c'est un petit peu compliqué de les trouver, mais c'est vraiment une palette que j'adore et que je vous recommande. Il y a plusieurs autres palettes dans ce format là en fait. Il y a la tartelette normale, là c'est la tartelette in bloom et il y en a une autre qui est sortie il n'y a pas longtemps qui a un packaging un petit peu en léopard et qui est dans des teintes un petit peu plus chaudes, voilà, qui me fait pas mal envie aussi, mais bon comme je vous ai dit je commande plus sur le site en ce moment, mais voilà, c'est vraiment une palette que je vous recommande. Les fards sont de très bonne qualité, ils s'estompent vraiment super facilement, en plus elle a une odeur, ça sent un petit peu le gâteau sucré comme ça, donc voilà, moi c'est une odeur qui me dérange pas du tout et au niveau du packaging je la trouve vraiment superbe. Donc voilà, si jamais je devais garder une seule palette dans ma collection, et c'est vraiment compliqué, mais voilà, je pense que je garderai celle-là. C'est vraiment ma préférée et je suis super contente d'avoir craqué dessus, je me suis vraiment pas trompée. J'avais jamais pu la swatcher ou quoi parce qu'on ne trouve pas les produits là en France, mais voilà, je regrette pas du tout. C'est vraiment une palette que je vous recommande. De toute façon, toutes les palettes que je vous ai présentées, à part la Sleek et la Zoeva, mais toutes les autres, je vous les recommande vraiment. C'est des palettes que j'aime beaucoup et que j'utilise beaucoup en ce moment. Donc voilà pour ma petite sélection de palettes dont je voulais vous parler aujourd'hui. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires pour me dire quelle palette vous préférez, dans quelle catégorie. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!